Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et vos maisons. Je remercie le Seigneur qui a permis ce temps de pouvoir vous parler en ce moment, en ce jour du 6 novembre 2018. Parce que le Seigneur est bon, il nous aide à persévérer. C'est vrai que les temps sont très mauvais. On voit ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une pression terrible en esprit. Il y a aussi une pression physique. On voit comment les nations sont complètement dans les difficultés. On voit comment les âmes souffrent. Même ici en France, ici, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de souffrance et même les personnes se révoltent aujourd'hui parce qu'il y en a qui n'en peuvent plus. Donc la Bible l'annonce. Donc les temps sont très mauvais. Donc voilà pourquoi je voulais juste interpeller l'Église. Donc chaque disciple de Jésus-Christ à se lever, chacun selon son appel. Parce que le Seigneur a confié à chacun de nous, à chaque membre de son corps, des talents, donc des dons, pour aller bien sûr œuvrer, aller dans les nations, dans les villes, pour apporter la joie, la paix, la guérison, la délivrance, qui manque à beaucoup. Voyez. Donc aujourd'hui, on doit se lever, parce que plus ça va, on se renseigne un peu, on voit ce qui se passe. On voit beaucoup de cas de maladies, beaucoup de cas de cancer. C'est impressionnant quand on voit, on rencontre des gens, beaucoup sont touchés, beaucoup de familles sont touchées par des cancers de AVC, infarctus, le cancer du sein aussi qui touche beaucoup de femmes. J'en ai parlé récemment avec ma femme qui m'a expliqué, elle a rencontré des personnes et autour d'elle, dans son travail, au milieu de son travail, c'est que ça. Vous voyez, beaucoup de personnes sont touchées. Vous voyez, des choses que les gens ne voyaient pas avant. Donc c'est la fin. Le diable travaille et le diable est en train de tuer des âmes à petit feu. Vous voyez, donc l'Église doit se lever. L'Église aujourd'hui doit sortir de ces guerres, ces conflits. Lui, il est bien, lui, pas bien. Et ça arrange le diable bien-aimé. Vous voyez, ça arrange Satan. Vous voyez, donc les vrais enfants de Dieu, oui, ils ont des choses à dire, on le dit, mais il faut avancer. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Marc 16, c'est clair, je nous dis quoi? Allez. Il dit allez. Voyez, chassez les démons, guérissez les malades. Voyez, donc, Matthieu 10, c'est pareil, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voyez, donc, c'est l'ordre du Seigneur. Le Seigneur nous a donné un mandat. Quand il dit allez, cela concerne tout disciple. Voyez, vous connaissez l'histoire de Philippe. Philippe qui avait quitté Jérusalem après la persécution qu'il y a eu, suite à la mort d'Étienne. Il s'est retrouvé en Samarie. Il était seul. Vous voyez, il était seul physiquement, mais en esprit, il avait le Saint-Esprit. Le Seigneur a utilisé Philippe pour gagner cette ville de Samarie. Grâce à Dieu, Philippe a opéré des miracles, des prodiges. Vous voyez, il y a eu des boiteux qui ont marché, il y a eu des possédés qui ont été délivrés. Vous voyez, donc, il faut qu'on arrête de s'enfermer entre nous, vous voyez. Il faut vraiment bouger. Donc voilà pourquoi je lance un appel. Donc nous ici, on est là, on est dans notre local ici, donc au 11 rue Benjamin Franklin à La Rochette, dans le 77. Donc à La Rochette, pas loin de Melungar. Donc on a commencé des réunions ici, des réunions de prière, de partage, d'échange. Donc je le dis aux bien-aimés qui nous suivent depuis quelques temps. Donc s'il y a des cas de maladie, n'hésitez pas. Venez, on va prier, ou vous nous appelez, on viendra, on se déplace aussi. C'est juste un endroit pour se retrouver, pour une question d'organisation. C'est pas, on se comprend, on sait tous que l'Église du Seigneur est spirituelle. Donc le corps de Christ est spirituel. Donc c'est pas les quatre murs, mais c'est juste pour une question d'organisation, de confort. Donc on est ici à partir de 13h30. Donc s'il y a des cas de maladie, les gens ont besoin de prière. Les gens ont besoin d'être encouragés. Vous avez le temps, on sera là à partir de 13h30. On va prier pour vous, on va partager, on va vous encourager dans la prière. Et puis on va aussi vous proposer des choses à faire si vous avez, à cœur de participer aux sorties, aux barreaux et tout. On sera là aussi pour organiser des choses. Mais le but, il faut qu'on se lève. Vous voyez, le diable est en train de tuer beaucoup d'âmes. Et c'est vrai que à chaque fois, ça me monte à l'esprit. Et le Seigneur a permis qu'on puisse avoir ce local. Donc, ça sera c'est notre base arrière ici, pour se retrouver ici. Donc, les personnes qui ont besoin de prière, si vous avez des cas de maladie, n'hésitez pas, votre entourage, le Seigneur est propre d'agir.
Le Seigneur est prompt d'agir. C'est ce qu'il veut, le Seigneur. Agir. Vous voyez, donc, il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur est tout-puissant, il est au contrôle. Voilà, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8 en parle. Donc, il faut juste avoir la foi. Voilà, donc la foi et la conviction que le Seigneur est capable d'agir. Et il agira. C'est le même Dieu qui agit avec Étienne. Voilà, qui agit avec Pierre, voilà, qui a ressuscité Tabitha, voilà, Dorcas. C'est le même esprit, voilà, qui agit avec Paul. C'est le même esprit qui agit avec nos aînés de la foi qui étaient là avant nous. Vous voyez, donc on ne doit pas s'enfermer, on ne doit pas être, voilà. On dit Jésus, mais derrière, on a peur, s'il vous plaît. On doit se lever. Donc, on essaie en tout cas d'encourager les bien-aimés aussi. Hein. C'est aussi voilà, notre rôle qu'on a reçu aussi d'encourager les bien-aimés. On utilise voilà, ce média YouTube pour interpeller chaque disciple de Jésus-Christ, chaque chrétien là où tu es. Bah, prie le Seigneur, voilà, il va te guider. Mais aujourd'hui, vu ce qui se passe aujourd'hui, vu les cas qu'il y a des maladies, vu les cas qu'il y a de possession démoniaque, il y a du boulot. Il y a plus de possédés qu'au temps de Paul. Il y a plus de possédés qu'au temps d'Étienne, parce qu'il y avait moins de personnes sur Terre. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Vous voyez, on est 7 milliards. Au temps des apôtres, il n'y avait pas 7 milliards de personnes. Donc, il y a plus de possédés qu'en leur temps. Vous voyez, donc il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a des démons à chasser, il y a des malades à guérir, bien sûr, au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Donc, il faut se lever. Vous voyez, donc, voilà, donc j'avais ça à partager en tout cas, parce que ça fait mal au cœur. Hein, de voir comment les âmes souffrent. C'est pas évident. Du coup, les païens se tournent vers les magiciens, vers les marabouts, parce que beaucoup de soi-disant disciples de Jésus-Christ, voilà, passent leur temps à parler, mais derrière, ils sont pas capables, voilà, d'aller au combat, d'aller au front. Il y en a même qui ne font pas les délivrances. Il y a des assemblées où on ne fait pas les délivrances, parce que j'ai ont peur. Ah, mais les démons, tout ça, vous voyez, ça c'est pas bon. Vous voyez, donc chacun bien sûr selon son appel. Donc voilà, je voulais juste partager ça. Hein, donc les bien-aimés voilà, qui ont le temps, voilà, vous voulez qu'on prie pour vous, vous avez besoin d'être encouragés, aussi des baptêmes, donc vous nous tenez au courant, on va s'organiser, donc il y en a en région parisienne, à le 77. Alors, bon, pour venir ici, il faut prendre un train à Gare de Lyon, vous arrivez à Melun-Gare, RERD, et de là, il y en a pour à peu près 1 kilomètre de marche. Et puis voilà, donc toutes les infos sont sur la chaîne YouTube. Voilà, donc en tout cas, voilà, le but c'est de se lever, aller libérer les captifs. C'est ça le but. Aller guérir les malades, aller chasser les démons, aller proclamer l'évangile, annoncer le retour de Christ. C'est ça l'œuvre, c'est ça la mission qu'on a reçue. Ce n'est pas de s'enfermer, ce n'est pas non, c'est pas ça le but. Voilà, c'est vraiment se lever, c'est ce qu'on fait là. Donc c'est une œuvre qui commence par la grâce de Dieu. Donc voilà, donc c'est une œuvre qui commence. Hein, donc là, le Seigneur ouvre des portes. En tout cas, merci au Seigneur pour ce qu'il fait. Merci à ceux bien-aimés qui nous encouragent dans les prières, dans vos soutiens. En tout cas, continuez, voilà, persévérer à nous soutenir dans la prière et aussi, voilà, quand je vous mets à cœur, voilà, vos moyens aussi, pourquoi pas. Mais le but, c'est vraiment de se lever, de s'organiser, voilà, la prière, les baptêmes, les maraudes, l'évangélisation. C'est ce qu'il faut faire en ce temps difficile parce que nous, en France, ici, voilà, beaucoup d'âmes, voilà, sont envoûtés, beaucoup d'âmes sont endormies, beaucoup de chrétiens sont complètement envoûtés, possédés, malgré leur titre de chrétien. Donc ça fait mal au cœur. Donc je lance un appel en tout cas à tous les bien-aimés, voilà, en tout cas vous qui êtes encouragés par ce ministère de Christ sur la vie. Voilà, donc je lance un appel à tout un chacun. Voilà, levons-nous pour cette œuvre. Voilà, levons-nous en tout cas pour l'œuvre du Seigneur, bien sûr. Hein. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Voilà. Donc c'est pour l'amour des âmes, s'il vous plaît. Voilà, ne soyez pas de ceux qui regardent les vidéos après qui disent c'est bon. Ah, mais c'est bon, j'ai regardé, amen. S'il vous plaît. Voilà, je ne cesse de le répéter. Ne soyez pas de ces chrétiens-là qui, voilà, qui cliquent sur la vidéo et puis quand c'est fini, ah, j'ai appris un truc, amen. Et puis il continue sa vie, ça y est. Et puis demain, il croit que demain, si à l'enlèvement il part, il croit que demain, s'il meurt, il va au paradis. Non, c'est pas comme ça, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est pas bien. Vous voyez, donc ça, il faut le dire clairement aussi. Ce n'est pas ça la marche en Christ. Vous voyez, donc on doit se lever. C'est pas évident pour tout le monde. Moi qui vous parle aussi, c'est pas évident. Voilà, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants. Mais on s'organise, on essaie de trouver du temps pour le Seigneur. Parce que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps exceptionnel. Ouais, les gens ne se rendent même pas compte. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte à quel point nous sommes une génération exceptionnelle. Et Dieu a permis qu'on puisse naître dans cette génération.
c'est extraordinaire, voilà. Je ne sais pas si les gens ne réalisent pas à quel point c'est magnifique de voir toutes ces prophéties s'accomplir. C'est magnifique de voir Israël, le peuple d'Israël dans son territoire. C'est des choses extraordinaires. Et quand on voit ça, ceux qui méditent, quand ils regardent, ils se disent, mais c'est magnifique ça. Mais là, on doit se lever. On doit, voilà, on doit persévérer. Voilà, on doit être des soldats au front. Fini la cheddar, fini le sommeil spirituel. Oui, mais demain, ce n'est pas ça. Voyez, en tout cas, ceux qui sont de Dieu, le Seigneur, voilà, les pousse à se lever, les pousse à travailler. Ceux qui sont de Dieu comprennent. Voilà. Ceux qui ne sont pas de Dieu, voilà. Ça, c'est le Seigneur qui convainc. Voyez. Donc, j'avais ça en tout cas partagé parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Je le vois. Et quand Dieu permet, voilà, on prie pour les personnes. Voilà. Mais voilà. Donc, il faut vraiment s'organiser. Donc, on est ici. Voilà. Donc, s'il y a des cas de maladie, les gens ont besoin de la prière dans votre entourage, voilà. On priera. On va prier. On va crier au Seigneur pour les malades. On va crier au Seigneur pour les posséder. Et nous croyons que le Seigneur, par son esprit, le Saint-Esprit, voilà, agira au nom puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. En tout cas, soyez fortifiés, encouragés. C'était votre bien-aimé Franck, voilà, serviteur de Jésus-Christ. Que le Seigneur, en tout cas, vous garde, vous fortifie en ce temps difficile, en ce temps d'angoisse, en ce temps de cris, de pleurs. Nous, en France, ici, on voit ce qui se passe. Les gens se lèvent parce que le carburant coûte trop cher, parce que voilà, les payes sont, les salaires voilà, sont très bas. Or, quand on regarde au-dessus, les gens gagnent plus, les riches sont de plus en plus riches. Vous voyez donc, c'est terrible. Il y a un temps d'angoisse, de souffrance, de pression, de maladie, de possession. Donc, c'est dur pour les âmes. Donc, il faut que l'Église que nous sommes se lève pour apporter la lumière, pour apporter la paix, la joie, l'amour, la délivrance, la restauration des cœurs, l'enseignement, la prière aux âmes qui en ont besoin. Voilà. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci beaucoup. Vous savez qu'un bon qu'on le fait. Soyez bénis. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.